Oui, effectivement, hein, ce sera une semaine chargée en matière de publication. On va en parler tout de suite avec Grégory Volokin qu'on retrouve à New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, tendance légèrement négative chez vous ce matin avant l'ouverture. Bon, deux faits marquants. Il y a évidemment les chiffres chinois. Quelle est la lecture qu'on fait à Wall Street là de la série de données statistiques qu'on a eues en provenance de Chine ce matin? Ce que je vois ce matin, c'est qu'en fait, à Wall Street, on en parle très très peu. Ce matin, c'est des chiffres qui sont en ligne. Je dirais quand même ce qu'il faut noter, c'est que il y a deux choses que je note. D'abord que la consommation est quand même très forte, parce que une hausse de la consommation annuelle de 10% ou de plus de 10% en Chine, c'est bien. Et puis on dira la croissance en Chine, c'est que 6,9%. Il faut savoir que l'économie chinoise d'aujourd'hui a exactement 2 fois le poids de ce qu'elle avait il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, c'est assez intéressant. On avait une croissance aux alentours de 12%. L'économie double de taille et la croissance maintenant est aux alentours de 7%. Donc c'est loin d'être des chiffres, je dirais, négligeables ou même mauvais. Bon, et puis alors, parmi les résultats d'entreprise cette fois, on avait beaucoup de résultats bancaires la semaine dernière. Je crois que Morgan Stanley vient clore justement la saison de publication des grandes banques américaines avec une activité de trading qui souffre, hein, et on a vu la différence entre les banques qui étaient vraiment les banques les plus domestiques, les plus commerciales, et puis les banques plus axées sur le marché, comme Goldman Sachs la semaine dernière. Et là, c'est un peu le même cas pour Morgan Stanley, j'imagine, Grégory. Oui, sauf Grégoire, qu'en fait Morgan Stanley se présente maintenant depuis des années comme justement une banque qui se spécialise de plus en plus dans la gestion de fortune, ce qu'on appelle wealth management. Ils mettent vraiment l'emphase là-dessus, et de voir que tout d'un coup le reste de leurs activités, qui sont celles de trading, non seulement s'effondrent parce que c'est une baisse de 40%, mais aussi souffrent par exemple de dépréciation d'actifs sur des activités de private equity en Chine. Je dirais, on comprend plus tellement bien ce modèle de Morgan Stanley. Donc la compagnie est encore plus punie que les autres banques la semaine dernière. Là, on va vers une baisse de 5%, et je pense que lors des questions qu'on va poser au management, la question principale, c'est: mais écoutez, alors si vous voulez vraiment bénéficier de votre base de clients et d'activités wealth management, alors pourquoi est-ce que vous continuez vraiment aussi ces activités de trading dans lesquelles vous êtes en fait les plus mauvais de la place? Bon, l'heure en tout cas est aux grandes réorganisations dans les banques d'investissement. On a vu des annonces du côté de Deutsche Bank aujourd'hui, et puis Barclays également, qui devrait accélérer la restructuration de sa BFI. Bref, ça continue de bouger là dans le secteur bancaire. Merci beaucoup Grégory qu'on retrouvera après l'ouverture, hein, juste après 15h30, des marchés américains donc qui sont orientés légèrement négativement avant la cloche à New York. Aurélie, on reste justement aux États-Unis avec vous et Amazon qui part en guerre de cotation à New York. Grégory Volokin, on vous retrouve, le président de Mescard Financial Services, des indices américains en légère baisse. On pourra revenir sur le dossier Morgan Stanley, mais je voulais qu'on commence peut-être avec Weight Watchers, là, l'une des valeurs les plus entourées aujourd'hui, avec en plus le côté people. Enfin, je veux dire, on est toujours impressionné de l'influence que peut avoir Oprah Winfrey, enfin, au-delà du monde de la télévision. Là, on est dans le domaine des affaires, là. Alors sans être très très méchant, évidemment que le surpoids, c'est un sujet qu'elle connaît très très bien. C'est à peine méchant. C'est à peine méchant. Donc elle a pris 10% de la compagnie au cours de vendredi, $6,30. Elle gagne 60% sur son investissement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Weight Watchers? Le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens, justement people, de vedettes qui soutiennent Weight Watchers, mais que de plus en plus, en fait, les utilisateurs potentiels de Weight Watchers vont vers d'autres actions pour maigrir. Alors, regardez par exemple le succès d'un Fitbit avec son bracelet qui mesure les efforts que vous faites dans la journée. Je pense qu'on commence à comprendre qu'il ne suffit pas de moins manger, il faut aussi bouger un peu plus, il faut aussi faire de l'exercice, et que le régime n'est pas forcément toujours une solution. Donc Weight Watchers est une compagnie qui a vraiment beaucoup perdu en abonnés, en membres, en capitalisation en bourse, et il faudra vraiment là l'aide d'une Oprah et peut-être encore d'autres célébrités pour remonter la pente. Bon, en tout cas, le titre s'envole là de 75% cet après-midi à Wall Street. Bon, le gros dossier du jour, ça reste quand même le cas Morgan Stanley, qui est quand même plutôt lourdement sanctionné, hein, avec une activité de trading qui est en chute. Alors on se souvient que Goldman avait eu le même problème, sauf que le titre s'était retourné. Là, pour l'instant, la sanction est lourde, hein, sur Morgan Stanley. On perd 6%, Grégory.
Oui, et je dirais que c'est plutôt une question d'image de marque, c'est-à-dire que Goldman Sachs, on attend d'eux qu'ils fassent de la surperformance avec leurs activités de trading. Donc on peut tout à fait comprendre, vu que Goldman est très actif dans le trading, que si le trimestre a été un peu difficile, comme ils le disent, c'est approuvé, mais en tout cas ils le disent, que leurs profits qui viennent du trading soient en baisse. Morgan Stanley, c'est quand même une autre histoire. C'est quand même une compagnie qui maintenant, depuis des années aux États-Unis, se positionne comme étant un très très gros wealth manager. Je dirais c'est une sorte de UBS pour les États-Unis. Et là, malgré ça, évidemment, ils souffrent de ces activités de trading qui sont encore très très importantes au niveau de leurs résultats. Ils souffrent aussi de leur exposition à l'Asie. Ils ont des activités de private equity sur lesquelles ils prennent des provisions de 2/3 des filles qu'ils avaient encaissées sur les premiers mois de l'année. Donc il y a quand même beaucoup de parties de ce Morgan Stanley qui n'ont pas l'air d'aller bien. Donc, je dis que là, c'est au management maintenant d'essayer de montrer que leur pari sur la gestion de fortune va être suffisant et que c'est pas parce que maintenant ils sont en train de diminuer beaucoup la voilure sur d'autres bases d'activité que cette compagnie est vraiment là atteinte un peu dans son cœur. Donc, très très sanctionnée. Il faut se souvenir que les autres banques, quand elles avaient déçu, c'est beaucoup moins. Là, on a vraiment une sanction des investisseurs qui comprennent pas très bien la lecture de ces résultats. Ouais, et puis on sent qu'il y a quand même plusieurs années après la crise, là, il y a une nouvelle vague de restructuration assez profonde des modèles, chez Deutsche Bank, chez Barclays, chez Crédit Suisse, Morgan Stanley. Enfin, on sent qu'il y a quand même des ensembles qui ont besoin de se réinventer, là, Grégory. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que on commence à parler des banques comme on parle des utilities. Donc on dit quoi? On dit évidemment que ces banques gagnent beaucoup d'argent. Je rappelle que par exemple aux États-Unis sur le troisième trimestre, elles ont gagné 22 milliards de dollars. C'est un beau chiffre de profit. Mais les taux de croissance qu'on avait il y a 10 ans sont vraiment terminés. Elles ont besoin de plus en plus de capital, de fonds propres. Toutes les activités qui pouvaient amener de la surperformance sont extrêmement contrôlées il faut un peu s'habituer à ces banques qui ne sont plus vraiment des compagnies de croissance, qui sont plus des compagnies de services, à la fois rentables, mais qui doivent se payer à des multiples plus bas. Vous regardez aussi bien Morgan Stanley que Bank of America, JP Morgan, elles se vendent entre 10 et 11 fois les profits. C'est une très 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 grosse décote historiquement par rapport aux indices qui se vendent entre 15 et 16 fois. Bon, virage plus ou moins facile à prendre selon les cas. Et puis alors il y a une bataille, je vous avoue qu'on la suit pas du tout dans le secteur des semi-conducteurs autour de PMC Sierra, évidemment inconnu au bataillon ici, en tout cas me concernant. Grégory, pourquoi est-ce que cette bataille là est importante? Je ne sais pas si elle est si importante. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est déjà une bataille dans un environnement où vous avez vu, par exemple, que les introductions en bourse dans la techno, c'était pratiquement tari. Et ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, il y a deux choix pour beaucoup de compagnies dans la technologie en ce moment. Où elles se font acheter, où elles achètent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la croissance organique est en train de disparaître. Dès qu'on parle de compagnies qui sont un peu dans le hardware, et le cas de PSM Sierra, c'est des puces sur des serveurs, donc c'est du hardware. Dès qu'on parle un peu de hardware, ça devient très très difficile de croître plus que l'économie. Et quand vous savez les multiples dans la technologie, évidemment, une croissance de 2,8 ou 3% annuel des résultats, c'est loin d'être suffisant. Donc, cette consolidation, elle est loin d'être terminée. Mais maintenant, la question intéressante, c'est est-ce que ça va créer des leaders et on se pose vraiment déjà cette question depuis quelques jours avec Dell et EMC. Est-ce que ça va créer un mastodonte, un dinosaure, ou est-ce que ça va créer un nouveau leader? La réponse peut-être dans une année. Moi, je penserais plutôt vers la création d'un nouveau dinosaure. Ouais, je crois que vous aviez votre avis sur la question, effectivement, sur le deal Dell EMC. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous à Wall Street. On vous retrouve demain, chaque après-midi avec nous. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, bientôt 16h. Une demi-heure de séance à New York. On est toujours dans le rouge pour l'instant. Le CAC 40, lui, qui est à l'équilibre autour des 4700 points. On fait un point détaillé dans un instant.